Le soleil se lève sur la Ferté-Loupière. Séverine, 36 ans, est éleveuse laitière dans l'Yonne. Pour elle et ses 60 bovins, c'est chaque jour le même rituel. 32, c'est bon? Okay. À 22, ouais, à faire, celle-là. Ce matin-là, l'éleveuse a rendez-vous avec l'inséminateur. Objectif, vérifier la gestation des génisses avant de les conduire jusqu'au pré. La 13, ouais, celle-là, la prête. Début avril, en général, on sort les génisses dans les prés. Donc je vérifie qu'elles soient bien pleines avant la sortie. Parce qu'après, une fois qu'elles sont dehors jusqu'à octobre, novembre 2019, où elles rentreront. Et là, j'espère, elles rentreront pour faire un petit veau. Après avoir passé 10 ans dans le GEG familial, Séverine a pris la suite de son père et de ses oncles. Elle est aujourd'hui chef de l'exploitation, un métier à temps plein qui la passionne depuis toujours. Ah, fille. Hein? La cocotte. Ce qui me plaît, c'est de travailler avec des animaux, du vivant. Voilà. Et en l'occurrence, des vaches laitières, puisque ça a toujours été ça ici, chez mes parents. Dès l'instant que j'ai su marcher, en fait, j'étais au milieu des vaches, des veaux, avec mon père. Et j'ai pu quitter, l'exploitation, en fait. Une jeune chef d'exploitation qui a appris à conduire un tracteur bien avant de passer le permis. Son père se souvient de ses débuts. Quand elle rentrait de l'école, elle se dépêchait de goûter. Le vélo, elle venait me retrouver dans les champs et suivant ce que je faisais, elle prenait ma place dans le tracteur et voilà, et ça a toujours été son truc. Aujourd'hui encore, Séverine peut compter sur l'aide de sa famille. Son père, désormais à la retraite, est présent tous les jours pour lui donner un coup de main. Mon mari travaille à l'extérieur, donc il m'aide le soir quand il rentre du boulot, le week-end. Et mes parents sont là en permanence, on est beaucoup en cocon. On a toujours été habitués à être ensemble, travailler ensemble, même si parfois il y a des difficultés, même si c'est pas toujours évident. Et je pense que c'est ce qui nous fait tenir, c'est d'être unis. Sans unité disponible, c'est énorme ça. Mais gérer une exploitation, c'est aussi des rendez-vous professionnels qui s'enchaînent. Antoine travaille pour une coopérative. Si la plupart de ses clients sont des hommes, les femmes à la tête d'une exploitation sont de plus en plus nombreuses. Les femmes ont toujours travaillé sur les exploitations. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, elles sont reconnues avec un statut. Auparavant, elles étaient plutôt être familiales ou simplement pour accompagner leur mari qui était chef d'exploitation. Et maintenant, elles ont la vraie place de gérante et elles le font aussi bien que les hommes. Pour Séverine, pas le temps de souffler. Salut les filles! En plus de toutes ses responsabilités professionnelles, elle doit aussi assumer son rôle de maman. Chaque jour de la semaine, il faut aller chercher les filles à l'école et bien sûr, gérer les devoirs. Là, je regarde vite fait ce qu'il y a à faire, je donne les directives et voilà. Après elles sont lancées, elles font. S'il y a un petit souci, elles viennent me toquer à la traite et elles me demandent. 17h, pour les vaches, c'est l'heure de la traite. Après le goûter et les devoirs, les filles viennent prêter main forte, comme maman le faisait 30 ans plus tôt. En tant que parent, ça fait plaisir d'avoir nos enfants avec nous, de voir qu'elles s'intéressent, qu'elles filent un coup de main. Allez, ça me ferait plaisir qu'elles fassent ce que je fais, oui. Après, elles feront ce qu'elles voudront. Mais d'abord, elles auront la base, elles sauront travailler. Ces éleveuses en herbe suivront-elles les traces de leur mère pour féminiser encore plus la profession? En 2019, un quart des exploitations agricoles sont dirigées par des femmes.